Étudier la position relative d'une courbe par rapport à son asymptote. Deuxième question. On me demande de prouver que la droite delta d'équation y est égale à 2x est asymptote oblique à c de f, donc c'est-à-dire la courbe de f en plus l'infini. Alors pour ça, on me redonne l'expression de f de x et je vois ici que j'ai l'équation de delta. Alors, comment prouver qu'une droite est asymptote à une courbe lorsque j'ai l'équation de la droite et l'expression de la courbe? Définition. C de f désigne la courbe représentative d'une fonction f dans un repère donné. Dire que la droite delta d'équation y est égale à ax plus b avec a différent de 0 est asymptote oblique à c de f au voisinage de plus ou moins l'infini signifie que la limite de f de x moins ax plus b lorsque x tend vers plus ou moins l'infini est égale à 0. Bon bah très bien, donc là je vois que j'ai juste besoin de remplacer l'expression de f de x par l'expression qu'on me donne dans l'énoncé et l'expression de ma droite, ici ax plus b ça va être égal à 2x, j'ai bien a qui est différent de 0 parce que a est égal à 2. Donc je vais calculer la limite de f de x moins 2x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est parti. Donc prouver que la droite delta est asymptote oblique à c de f en plus l'infini revient à montrer que la limite de f de x moins 2x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0. Alors, je vais déjà regarder l'expression de f de x moins 2x. Alors, f de x, d'après mon énoncé, c'est x plus racine carrée 2x au carré plus 2, donc moins 2x. Donc, ça me donne... Ici, x moins 2x, ça va faire moins x. Donc, je vais mettre la racine carrée avant. Donc, ça me donne racine carrée 2x au carré plus 2 moins x. Donc, il faut que j'étudie ici le signe de ma nouvelle expression. Alors, ici, je me rappelle tout à l'heure que j'avais regardé ici la limite en moins l'infini. Mais en plus l'infini, ça ne change pas beaucoup parce que la limite à l'intérieur de x au carré plus 2, lorsque x tend vers plus l'infini, ici, comme c'est pair, en moins l'infini, ça faisait plus l'infini, et donc en plus l'infini, ça va faire du plus l'infini. Et la limite, ici, de la racine carrée de x au carré plus 2, donc en plus l'infini, eh bien, ça va être encore du plus l'infini. Et la limite, ici, du deuxième terme, moins x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est du moins l'infini. Donc ici, je vois que la limite de f de x moins 2x, ça va être de la forme, ici, ça tend vers plus l'infini, et ici, ça tend vers moins l'infini, et ça, c'est une forme indéterminée. Il faut donc que je lève l'indétermination. Bon, comme tout à l'heure, j'ai une racine carrée, eh bien, je vais faire la quantité conjuguée. Je sais que ça ne pose pas de problème. Donc, pour lever l'indétermination, je vais donc transformer ici f de x moins 2x en multipliant et en divisant par sa quantité conjuguée, qui est donc x au carré plus 2, et cette fois-ci, plus x. Et comme je vais multiplier et diviser ici, il faut que je m'assure que c'est bien différent de 0. Alors ça, c'est différent de 0 si racine carrée de x au carré plus 2 est différent de moins x. Ici, je vais mettre au carré à gauche et à droite, donc ce sera plus équivalent, mais ça l'implique. Hop. Donc ça veut dire que x au carré plus 2 doit être différent de x au carré. Et ça nous redonne 2 différent de 0. Et ça, c'est toujours vrai. Donc ça, c'est toujours différent de 0. Donc je peux dire que f de x moins 2x, qui était donc égal à la racine carrée de x au carré plus 2 moins x, c'est égal à cette même expression que je multiplie par sa quantité conjuguée. Donc j'oublie pas de mettre les parenthèses, sinon c'est faux. X au carré plus 2, hop, plus x sur, hop, la même chose, donc
la racine carrée de x au carré plus 2 plus x. Donc là, je reconnais l'identité remarquable en haut a moins b facteur de a plus b, ce qui me donne a au carré moins b au carré. Je vais faire un petit peu de place. Donc si je simplifie mon expression, ça me donne f de x moins 2x qui est égal à a au carré, donc c'est-à-dire la racine carrée au carré, donc ça va simplifier, donc il me reste juste du x au carré plus 2, moins b au carré, donc x au carré. Et en bas, ça ne bouge pas, c'est du racine carrée de x au carré plus 2, plus x. Donc ça, hop, ça va s'annuler. X au carré moins x au carré. Il me reste donc du 2 sur racine carrée de x au carré plus 2 plus x. Bon, maintenant, je peux regarder la limite de cette nouvelle expression et ça va être beaucoup plus simple. Parce que ici, j'avais vu que ça, hop, en plus l'infini, ça tendait vers plus l'infini. Que x, en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et maintenant, plus l'infini, c'est plus une forme indéterminée, c'est plus l'infini. Donc la limite de f de x moins 2x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est donc égal à la limite de 2 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc je peux faire un changement de variable, de 2 sur grand x lorsque grand x tend ici vers plus l'infini, avec grand x qui est égal au dénominateur, c'est-à-dire racine carrée de x au carré plus 2 plus x. Donc j'ai bien montré que la droite d'équation y est égale à 2x est asymptote oblique à c de f en plus l'infini. Je vais le noter. Comme la limite de f de x moins 2x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0, la droite delta d'équation y est égale à 2x est asymptote oblique à c de f en plus l'infini. Voilà, donc là j'ai juste recopié l'énoncé en conclusion, parce que je sais que les profs ils aiment bien quand on formule bien les réponses. Et voilà. Troisième question, étudier la position relative de la courbe de f par rapport à la droite delta. Alors, je me rappelle que la droite delta, c'était la droite d'équation y est égale à 2x. Et que la courbe de f, c'est la courbe de la fonction f et f de x. Je me rappelle que f de x était égal à x plus racine carrée de x au carré plus 2. Alors ici, j'ai l'équation de ma droite et de ma courbe, et on me demande d'étudier la position relative. Alors, une position d'une courbe par rapport à une droite, c'est voir si la droite est au-dessus ou si la courbe est au-dessus. Relative, ça veut dire que ça peut changer suivant les valeurs de x. Comment, grâce à des équations, je peux trouver la position relative d'une droite par rapport à une courbe? Peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours qui pourrait m'aider. Alors, position relative de deux courbes, C de F et C de G. Bon, ici, c'est deux courbes, mais si je remplace C de G par la droite delta, ça fonctionne aussi. Donc, si F de x moins G de x est positif, alors C de F est au-dessus de C de G. Et si F de x moins G de x est négatif, alors C de F est en dessous de C de G. Bon, c'est parti, donc je vais regarder le signe ici, donc, de F de x moins y. Donc, f de x moins y, j'ai déjà calculé dans la question précédente, et je sais que c'est f de x moins 2x. Et j'avais vu au début de mon calcul que c'était égal à racine carrée de x au carré plus 2 moins x. Donc, il faut que j'étudie le signe ici de cette expression. Alors, pour étudier le signe d'une expression, le mieux, c'est de partir d'un truc assez simple. Donc déjà, ici, je vois que j'ai du x au carré plus 2. Ici, j'ai du x. Alors, je sais déjà que x au carré plus 2, c'est toujours plus grand que x au carré. Parce que oui, quand j'ai deux nombres égaux et que j'ajoute un nombre positif, ce nombre-là devient plus grand. Et ça, c'est vrai
pour tout x appartenant à R. Alors maintenant, j'aimerais composer par la fonction racine carrée, puisqu'ici je vois que j'ai une racine carrée. Donc j'ai 2 étapes à valider avant de composer par une fonction dans une équation. Alors la première étape, c'est déjà de m'interroger sur l'ensemble de définitions. Donc ici, je vois qu'un carré, c'est toujours positif. Et donc je sais que la fonction racine carrée, elle est définie sur R+. Donc ici, c'est bon. Et la deuxième étape, c'est de voir si cette fonction est croissante ou décroissante sur cet intervalle. Et je sais que ma fonction racine carrée, elle est strictement croissante sur R+, donc ça ne va pas changer le signe de mon inéquation quand je vais composer par racine carrée. Donc ça, il faut bien que je le note. Donc la fonction racine, et donc la fonction racine carrée, est strictement croissante sur R+. Donc si je compose par la racine carrée, ça ne change pas le sens de mon inéquation parce que c'est croissant. Hop. Or ici, x au carré, la racine carrée de x au carré, eh bien, ça va être x. Je vais avoir racine carrée de x au carré plus 2, strictement plus grand que x. Donc ici, il ne faut pas que je perde mon objectif. Je cherche le signe de racine carrée de x au carré plus 2 moins x. Ben ici, je suis presque, parce qu'il suffit de passer le x de l'autre côté. Donc, je vais faire un petit peu de place. Donc ici, si je soustrais à gauche et à droite par x, ça me donne racine carrée de x au carré plus 2 moins x, qui est strictement plus grand que 0. Donc, je viens de montrer que pour tout x appartenant à l'ensemble des réels, eh bien, ça, c'était f de x moins 2x est strictement positif. Donc, je peux dire que la courbe de f est toujours au-dessus de la droite delta sur l'ensemble des réels. Je souligne ma solution. Hop, et je vérifie. Et j'ai bien f de x moins 2x strictement positif sur R, donc C de f est au-dessus de delta sur R. Et voilà, c'est fini!